Le problème, c'est que c'est comme le Bitcoin, il n'y a pas de valeur. Quel est le bon niveau du Bitcoin? Quel est le bon niveau de l'or? C'est impossible de le dire parce qu'une entreprise, je pourrais vous dire, au bout d'un moment, ça n'a pas de sens par rapport à l'activité réelle de l'entreprise. Elle crée, voilà, en combien de temps, quand vous achetez une action, en combien d'années de profit vous amortissez l'achat de votre action? Bon, là, ça a une logique, hein, c'est ce qu'on appelle le PER, et on sait estimer la valeur. Mais de l'or, quelle est la valeur de l'or? Ça n'en a aucun. Alors, en plus, économiquement, moi, en tant qu'économiste, c'est pas un bon actif pour moi, parce que ça va pas créer de richesse. Quand vous achetez du capital d'une entreprise, vous participez à la création de valeur, vous abaissez le coût du capital en faisant monter le cours de l'action, et donc, finalement, vous stimulez l'investissement. Quand vous achetez une obligation, l'obligation, en général, vous empruntez de l'argent pour en faire quelque chose, hein, sauf les États. Mais en gros, vous empruntez de l'argent pour créer de la richesse. Donc, c'est pas le cas pour l'or. L'or, c'est vraiment un actif qui n'apporte rien, qui rapporte rien, qui est juste sur une logique de flux. Donc, finalement, je vous dirais, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix, ça sera juste une question d'équilibre offre-demande. Alors l'offre est très contrainte, elle augmente un petit peu, mais on voit que extraire de l'or, ça coûte de plus en plus cher et que c'est pas forcément ça qui va le plus bouger. Donc comme vous avez une offre finie qui peut pas accroître rapidement, les à-coups sur les prix de l'or, c'est la demande. Et donc si vous voulez réfléchir, est-ce que j'investis sur l'or? Vous raisonnez sur qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on demande de l'or. Et s'il y a une croyance ou s'il y a une volonté des investisseurs d'augmenter la part de l'or dans leur portefeuille, même de quelques pourcents, c'est suffisant pour aller encore plus haut, toujours plus haut. Il n'y a pas de limite. Alors, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a des forces de rappel. Il y a peut-être de l'analyse technique qui vont faire que certains vont vous dire c'est suracheté, on va trop vite, on surchauffe. Donc, il y aura à ce moment-là, dans ces phases de surchauffe, des forces de rappel. Mais il n'y a pas de valeur fondamentale, encore une fois. Et vous ne pouvez pas vous dire aujourd'hui qu'il y a une valeur. Alors, pourquoi on s'arrête au compte-rond? Pourquoi à 4 000 $, on en a tous parlé, et à 3 999, on n'en parlait pas? Bon, bah ça, c'est purement des phénomènes psychologiques. Voilà.